Bonsoir Evan, nouvelle saison, nouvelle équipe pour toi. Pour l'instant, le début de saison se passe plutôt bien, en tout cas sur le plan individuel et sur le plan collectif, déjà plusieurs victoires pour le Magic. Quel premier bilan est-ce que tu tires de ces premiers matchs? Sur le plan collectif, je pense qu'on est vraiment intéressant. On est vraiment dans le match tout le temps. Ce soir encore, on l'a prouvé, on est vraiment pas loin. C'est juste un peu fatigant de le dire à chaque défaite. Mais on fait des choses intéressantes. On était sur une bonne série. Donc voilà, il ne manque pas grand chose, il faut qu'on travaille dessus. L'équipe est très jeune, la plupart des joueurs de rotation entre 20 et 22 ans. Est-ce que tu penses que d'ici à 2-3 ans, si le groupe reste ensemble, vous pouvez avoir de grandes ambitions? C'est le but. C'est ce pourquoi on est là de toute façon, c'est pour mettre quelque chose de grand en place, on n'est pas là pour faire du médiocre. Donc, je crois vraiment en cette équipe, en ce que le GM et les coachs font. Je pense qu'ils font du très bon boulot pour monter une belle équipe. Il y a beaucoup de potentiel, comme tu l'as dit. Des joueurs comme Peyton et Gordon qui sont très jeunes, qui n'ont pas du tout d'expérience. Donc voilà, je pense qu'on est vraiment intéressant. Sur le plan individuel, pratiquement 18 points de moyenne cette saison. Voilà une très grosse augmentation par rapport à ce que tu as connu à Denver. Voilà, il y a les premières projections pour le trophée de MIP, voilà, et ton nom apparaît un petit peu. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Il faut arrêter tout de suite. C'est sympa les gars, mais il faut arrêter tout de suite. Ça fait 10 matchs. Puis je m'en fous complètement. D'accord. Je suis là pour gagner le plus de matchs possible. Je suis là pour progresser, pour me développer en tant que joueur. Et donc voilà, le trophée, c'est une récompense, mais ça sert à rien d'en parler, c'est beaucoup trop tôt. Et puis de toute façon, comme dit Nicolas, c'est pour progresser. D'accord. Retour de... Nicolas. Oui, tout le temps ça. Retour de Victor Oladipo ce soir dans le 5, il a joué son premier match hier. Comment se passe pour l'instant votre entente et est-ce que tu penses que voilà, ça va rester comme ça avec lui titulaire à la main et toi titulaire à l'arrière? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez discuté avec le coach déjà? Si tu veux, je me suis pas du tout, on s'est quasiment pas entraîné ensemble, parce qu'il s'est blessé très tôt dans le training camp. Donc vraiment je le découvre en tant que joueur. Donc c'est vrai qu'il faut créer des automatismes. C'est pas évident parce qu'on était sur une bonne série, donc il revient, il faut un petit peu s'adapter, lui aussi il prend ses marques. Donc ce sera un ajustement pour tout le monde. Et donc voilà, de toute façon Victor c'est un bon joueur, il va nous apporter beaucoup. Et une fois qu'on sera en place, on sera encore plus dangereux. Troisième saison NBA, troisième coach, après George Karl et Brian Shaw. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour l'instant de coach Vaughn et comment dire, de sa stratégie? J'ai forcément une très bonne entente avec eux. Il y a pour l'instant beaucoup de confiance. Ça sent vraiment la touche Popovic là-dedans. D'accord. Tu sens vraiment qu'il y a l'esprit Spurs. Et puis j'aime beaucoup le leadership du coach. Il est vraiment très vocal, très expressif. Voilà, franchement, je suis gâté niveau coach. D'accord. Sur le plan géographique, changement du tout au tout, de la montagne de Denver au soleil de la Floride, voilà, est-ce que tu as eu le temps un petit peu de découvrir la région déjà ou est-ce que c'est une ville qui te plaît? Forcément ça me plaît, il fait forcément très beau, il fait chaud, je vais entraînement en short et un plaquette, donc ça me change de Denver, c'est vrai, mais Denver est une très belle ville, il faut que les gens comprennent ça, c'est une très belle ville Denver, il fait 300 jours de soleil par an. C'est vrai que l'hiver il fait un petit peu froid, mais j'ai pas vraiment eu le temps d'explorer la ville. Je fais tout simplement la salle chez moi. Après bien sûr que je sors un petit peu, mais rien de fou. Mais bon, de toute façon moi ça me convient, j'ai une très belle maison avec piscine. J'ai de l'espace, voilà, c'est parfait. D'accord, un petit mot sur l'équipe de France et tout d'abord championnat du monde, voilà un petit peu ce que tu as pu apprendre avec le groupe et puis bien sûr l'Euro qui se profile voilà, dans quelques mois en France. Pour revenir à la Coupe du Monde, c'est forcément un très gros souvenir pour moi, première compétition internationale, première médaille, historique pour la France, donc c'était forcément énorme. J'ai beaucoup appris sur le plan individuel. Ça faisait 3 ans que je n'avais pas joué en FIBA. La dernière fois c'était avec les moins de 20 ans quand j'étais à Poitiers, donc ça faisait longtemps, il faut se réhabituer, c'est un jeu différent. Des règles différentes, donc voilà, il y a eu un petit temps d'adaptation. Au final, ça reste une expérience forcément très positive.
Un petit mot sur le match de ce soir. Tu étais classé, il me semble, 2e ou 3e meilleur marqueur sur le premier quart-temps depuis le début de la saison. Un peu plus derrière la Marcus Aldridge. C'était après le match de New York, donc ça, je ne sais pas si ça a changé depuis 2-3 jours. Mais voilà, de toute façon, par rapport à ce soir, on a plus de difficultés pour rentrer dans le match. À quoi est-ce que c'est dû? Manque de réussite ou Plusieurs facteurs. Déjà le fait que Vic soit là, forcément ça change des automatismes. Parce qu'avec Payton on avait créé quelque chose. D'accord. Donc voilà, il faut quand tu intègres un joueur comme ça, il faut vraiment tout recréer. Et puis tout simplement aussi, j'ai peut-être moins de situations. Je crois que ce soir j'ai pas été très adroit. Je sais pas combien de tirs j'ai, mais voilà, ça va d'un match à l'autre. Mais bon, 4 matchs en 5 jours, ça fait un petit peu. C'est sûr. Ouais. Il y a un petit peu de fatigue derrière, donc non, mais voilà. Un petit mot sur les deux rookies de l'équipe, Aaron Gordon et Elfrid Payton. Voilà, qu'est-ce que tu penses de ces deux lottery picks? Forcément, physiquement, ils sont impressionnants. Oui. Ils sont très impressionnants, notamment Aaron. C'est un animal. Des fois, j'ai du mal à me rendre compte qu'il a que 19 ans. Je pense qu'ils sont vraiment très intéressants sur le plan défensif. Ils sont vraiment conscients qu'ils peuvent défendre sur n'importe qui, s'ils sont concentrés. Et voilà, ils ont deux très beaux potentiels à eux de travailler et de comprendre le basket pour le contexte NBA pour pouvoir devenir. D'accord, et puis une petite dernière question, voilà, beaucoup de lecteurs de Basket USA me posent la question, voilà, le samouraï, la coupe de cheveux, est-ce que tu peux nous donner quelques détails? Si vous voulez, ma coupe ordinaire, c'est ordinaire dans la vie de tous les jours, c'est celle que j'avais en équipe de France, les cheveux un petit peu en arrière, tout ça, mais c'est juste que mettre du gel à chaque match, ça me saoule un petit peu. D'accord. Quand ça fond, ça coule et je me touche les cheveux, j'ai du gel dans les mains. Je me suis dit, écoute, je vais arrêter de me prendre la tête. Je me suis fait une petite queue de cheval. Et puis voilà, du coup je suis très à l'aise. J'ai pas de cheveux en pleine figure. Voilà. Et puis ça te fait un deuxième surnom, voilà, après le Mort Champagne, voilà, le samouraï, exactement. Je kiffe. Beaucoup de gens n'aiment pas, mais beaucoup de gens aiment aussi. Puis moi, ça me fait rire de voir un petit peu tous les commentaires, tous les messages sur Twitter, ou quand je vais dans une ville, de voir les gens me charrier. C'est sympa. C'est franchement sympa et ça m'aide aussi. Ouais, merci beaucoup Evan, et puis bonne continuation pour la suite de la saison. Merci.